Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui touche au cœur même de notre foi, un sujet qui concerne la venue du Mahdi. Ce personnage prophétique dont l'apparition annonce des bouleversements majeurs dans ce monde. Mais ce n'est pas seulement la venue du Mahdi qui est au centre de cette vidéo, ce sont aussi les avertissements d'un grand mystique et savant islamique, le Cheikh Ibn Arabi, qui nous met en garde. Ibn Arabi, un homme de grande sagesse, nous a laissé des enseignements profonds sur les signes avant la venue du Mahdi et les événements qui marqueront la fin des temps. Aujourd'hui, je vais vous partager ces avertissements essentiels en espérant qu'ils nous guideront dans notre réflexion et notre préparation spirituelle. Ibn Arabi a toujours souligné l'importance de comprendre les signes du monde qui nous entoure. Il nous invite à une profonde introspection afin de nous préparer à l'événement qui changera le cours de l'histoire. Alors, avant qu'il ne soit trop tard, réfléchissons à ces signes qui nous entourent et voyons ce que nous dit ce grand savant sur ce qui nous attend. Restons attentifs, restons préparés. Cheikh Ibn Arabi, né en 1165 à Murcie en Espagne, est l'un des plus grands mystiques et érudits musulmans de l'histoire. Surnommé le père de la philosophie soufie, il a laissé une empreinte indélébile sur la pensée islamique. Son influence ne se limite pas aux frontières du monde musulman, car ses écrits et son approche spirituelle ont traversé les âges et continuent d'inspirer des chercheurs et des croyants à travers le monde. Ibn Arabi n'était pas seulement un savant théologique, mais aussi un homme de vision spirituelle, qui a abordé la relation entre l'humain et le divin d'une manière unique. Ses enseignements ont révélé des aspects profonds de l'âme humaine, de la quête de la vérité et de la purification du cœur. Par ses œuvres majeures, comme Al-Futuhat al-Makkiyya et Al-Tadarruj al-Ilahi, il a exploré les mystères de l'âme et du cosmos. Ce qui distingue particulièrement Ibn Arabi, c'est sa capacité à voir au-delà des événements matériels, en se concentrant sur l'aspect spirituel des signes de la fin des temps. Contrairement à d'autres érudits, il ne s'est pas limité à une approche rationnelle ou historique des événements prophétiques. Au contraire, il a toujours cherché à interpréter ces événements à travers une lentille spirituelle et intérieure, invitant les croyants à s'élever au-delà des préoccupations mondaines pour se préparer à l'apparition du Mahdi. Ses écrits sur la fin des temps, bien que souvent mystiques, sont clairs sur l'importance de comprendre les signes prophétiques de manière profonde et réfléchie. Selon lui, la venue du Mahdi n'est pas seulement une question de faits historiques qui se dérouleront sous nos yeux, mais une question de préparation spirituelle profonde. Cheikh Ibn Arabi, à travers ses écrits, a donné des avertissements puissants concernant la venue du Mahdi et les événements qui précéderont cette ère. Il insiste sur l'importance de ne pas se laisser tromper par les apparences extérieures et les événements mondiaux. Selon lui, les signes de la fin des temps, bien que visibles et manifestes, nécessitent une vision spirituelle profonde pour être compris véritablement. L'un des avertissements les plus marquants d'Ibn Arabi est que la venue du Mahdi ne se produira pas avant qu'un certain nombre de conditions ne soient remplies. Il parle des tumultes, des guerres, des divisions et des injustices qui marqueront cette époque. Cependant, Ibn Arabi ne nous invite pas à une simple observation passive de ces événements. Au contraire, il nous exhorte à prendre conscience de la dimension spirituelle de ces signes, à chercher la purification intérieure et à renforcer notre foi face à l'adversité. Ibn Arabi attire également notre attention sur la nécessité de préparer nos cœurs avant la venue du Mahdi. Il considère que ceux qui ne sont pas spirituellement prêts, qui ne vivent pas dans une pureté d'intention et dans la conscience de la présence d'Allah, risquent de ne pas reconnaître les signes quand ils se manifesteront. Selon lui, la préparation n'est pas uniquement une question de foi extérieure, mais un voyage intérieur de purification et de dévotion sincère. Pour Ibn Arabi, la venue du Mahdi est un moment de grande transformation,
non seulement pour le monde, mais pour chaque individu. Le Mahdi n'apparaîtra que lorsque les croyants auront purifié leur cœur et seront prêts à accepter la vérité divine qui les guidera vers la justice et la paix. C'est cette préparation spirituelle et intérieure qui est, selon lui, la clé pour être prêt à accueillir l'arrivée du Mahdi. Cheikh Ibn Arabi a détaillé plusieurs signes qui, selon lui, précéderont la venue du Mahdi. Ces signes sont aussi bien visibles dans le monde extérieur que dans les cœurs des croyants. Ibn Arabi nous invite à une compréhension plus profonde de ces signes, nous incitant à regarder au-delà des événements matériels pour saisir les réalités spirituelles qui sous-tendent ces transformations. L'un des signes majeurs évoqués par Ibn Arabi est l'augmentation de l'injustice et de la corruption dans le monde. Selon lui, avant la venue du Mahdi, l'humanité connaîtra une période de grande oppression où les injustices régneront sur la terre. Ce n'est pas une simple observation des guerres ou des conflits, mais une transformation spirituelle où les valeurs de vérité, de justice et de piété seront perçues comme rares, voire inexistantes dans la société. L'injustice dans ce monde serait un signe indicatif du besoin profond de réforme, une réforme que seul le Mahdi pourra apporter. Un autre signe mentionné par Ibn Arabi est la montée en puissance de la fitna, cette période de trouble et de confusion où les croyants seront mis à l'épreuve par des idées erronées et des divisions au sein de la communauté. Il parle d'un monde où la vérité sera difficile à discerner et où les fausses doctrines se propageront rapidement. À cette époque, les croyants devront faire preuve de discernement spirituel afin de ne pas être égarés par ces vagues de fausses interprétations. Ibn Arabi mentionne également la présence d'un grand leader spirituel, un guide pour les croyants, avant l'arrivée du Mahdi. Ce leader, qui sera un précurseur de la venue du Mahdi, pourrait être celui qui ravivera la foi parmi les musulmans et les préparera à l'acceptation de la justice divine. Ce signe est extrêmement important car il montre que le Mahdi n'apparaîtra pas simplement en réponse à des événements mondiaux, mais après une période de préparation spirituelle qui inclura des signes directs de la guidance divine. L'un des signes les plus subtils mais puissants est la purification des cœurs des croyants. Ibn Arabi insiste sur le fait que ceux qui seront prêts à reconnaître le Mahdi seront ceux dont les cœurs auront été purifiés de l'arrogance, de l'orgueil et de l'attachement excessif aux biens matériels. La transformation intérieure est essentielle pour être capable de discerner les véritables signes de la venue du Mahdi. La purification des cœurs est, selon Ibn Arabi, une condition indispensable à l'acceptation de la mission du Mahdi. Enfin, Ibn Arabi évoque l'éveil spirituel collectif qui précédera l'apparition du Mahdi. À un moment donné, les croyants ressentiront une profonde conviction intérieure que l'heure du changement est proche. Cela ne sera pas seulement une intuition individuelle, mais une prise de conscience collective, une révolution spirituelle au sein de la communauté musulmane, où les croyants se tourneront vers Allah de manière sincère et fervente, préparant ainsi le terrain pour l'arrivée du Mahdi. Tous ces signes, bien qu'ils soient largement spirituels, ont des répercussions directes sur les événements mondiaux. Ce que nous vivons aujourd'hui, dans le chaos et les troubles, pourrait être vu comme un reflet de ces signes prophétiques, selon Ibn Arabi. Les événements actuels peuvent être des rappels de l'importance de la purification spirituelle, de la patience et de la préparation à l'ère qui s'annonce. L'un des aspects les plus frappants des enseignements de Cheikh Ibn Arabi est son insistance sur la nécessité de la préparation intérieure avant la venue du Mahdi. Ibn Arabi nous avertit clairement que ce n'est pas suffisant d'attendre passivement les signes extérieurs de la fin des temps. Il nous appelle à une réflexion profonde et à une purification personnelle. Il souligne que la préparation spirituelle n'est pas un acte extérieur, mais un cheminement intime et personnel. Avant l'arrivée du Mahdi, nous devons d'abord nous purifier de nos défauts intérieurs, l'arrogance, l'orgueil et les attachements mondains.
Cela demande une introspection honnête et une remise en question de nos comportements, de nos intentions et de notre manière de vivre. Ibn Arabi nous enseigne que, pour être prêts à recevoir la guidance du Mahdi, nos cœurs doivent être clairs, dénués de tout poison spirituel. Il parle aussi de l'importance d'unifier notre cœur dans la foi et la soumission totale à Allah. Une foi sincère, dépouillée de tout doute, est essentielle pour reconnaître le Mahdi et accepter son rôle de guide. Dans ses écrits, Ibn Arabi affirme que ceux qui possèdent une foi solide, renforcée par des actes de dévotion, auront un cœur plus réceptif aux signes de la fin des temps. La foi ne se limite pas à des paroles, mais doit se traduire par des actions concrètes qui reflètent notre amour pour Allah et notre engagement à suivre la voie du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Ibn Arabi nous invite à faire face aux réalités de ce monde, à comprendre que la préparation spirituelle est le seul moyen d'affronter les épreuves à venir. Cela passe par une pratique constante des actes de culte comme la prière, le jeûne et la charité, mais aussi par la contemplation et la méditation sur la réalité de la fin des temps. En développant une conscience accrue de notre dépendance à Allah et en vivant avec cette conscience, nous pouvons mieux nous préparer à la venue du Mahdi. Le mysticisme d'Ibn Arabi nous enseigne aussi qu'il ne suffit pas de se préparer individuellement. La communauté doit également se préparer collectivement. Cela implique de renforcer les liens de fraternité, d'encourager la solidarité et de veiller à ce que chaque membre de la communauté se rapproche d'Allah. Dans son enseignement, Ibn Arabi insiste sur l'unité des croyants comme un pilier essentiel de la préparation. Une communauté unie dans la foi et dans la dévotion spirituelle sera mieux à même d'affronter les défis de la fin des temps et de reconnaître le Mahdi lorsque celui-ci apparaîtra. Ainsi, Ibn Arabi ne nous appelle pas seulement à observer les signes extérieurs, mais à une préparation intérieure et collective afin d'être prêt à recevoir le Mahdi avec foi et pureté de cœur. Les enseignements de Cheikh Ibn Arabi ne sont pas seulement une invitation à la préparation individuelle, mais également un appel clair à la communauté musulmane de se préparer collectivement à l'apparition du Mahdi. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à des défis mondiaux, sociaux et spirituels, il est essentiel de réfléchir à ce que signifie véritablement se préparer à cet événement majeur. Le monde musulman traverse une période de turbulence, marquée par des divisions internes, des conflits et des injustices sociales. Ibn Arabi, dans sa vision prophétique, nous met en garde contre ces troubles, soulignant qu'ils sont des signes annonciateurs de la venue du Mahdi. Cependant, plus qu'une simple observation des événements, il nous invite à comprendre que ces épreuves doivent de lors nous pousser à revenir aux principes fondamentaux de notre foi, la justice, la solidarité et l'unité. En conclusion, l'avertissement du Cheikh Ibn Arabi à la communauté musulmane est clair. La venue du Mahdi est une réalité imminente. Mais pour que cette période de transformation se produise, nous devons d'abord nous préparer spirituellement et collectivement. Ce n'est pas simplement une question de prédiction ou de signes extérieurs, mais de purification de nos cœurs, de renforcement de notre foi et d'unité de notre communauté. Les enseignements d'Ibn Arabi sur la fin des temps et la venue du Mahdi sont loin d'être des concepts mystiques ésotériques. Ce sont des leçons pratiques pour chaque musulman vivant aujourd'hui. En observant les troubles mondiaux, les injustices et les divisions qui nous entourent, nous pouvons reconnaître que ces événements sont en phase avec les signes prophétiques que Cheikh Ibn Arabi a décrits. Cependant, plus que jamais, il nous appelle à ne pas nous laisser submerger par le chaos extérieur, mais à faire l'effort de nous purifier intérieurement. La purification intérieure, la sincérité dans nos actes de dévotion et l'unité de la communauté musulmane sont des conditions essentielles pour être prêts à accueillir le Mahdi. C'est à travers ces préparations spirituelles que nous serons en mesure de reconnaître les signes de sa venue et de suivre son leadership vers la justice et la paix.
Frères et sœurs, la véritable question que nous devons nous poser aujourd'hui est: sommes-nous prêts à accueillir le Mahdi? Cette préparation commence par nous-mêmes, dans nos cœurs, dans nos actions, et dans la manière dont nous interagissons avec les autres membres de notre communauté. Nous devons nous rappeler que la venue du Mahdi n'est pas seulement une délivrance extérieure, mais un appel à la transformation spirituelle intérieure. Ainsi, le cheikh Ibn Arabi, à travers ses enseignements et ses avertissements, nous incite à ne pas attendre passivement l'arrivée du Mahdi, mais à nous engager pleinement sur la voie de la purification spirituelle et de la réconciliation communautaire. C'est ainsi que nous serons prêts à répondre à l'appel du Mahdi et à jouer notre rôle dans l'établissement de la justice divine sur terre. Que Allah nous guide sur ce chemin de préparation sincère et qu'il nous accorde la sagesse nécessaire pour reconnaître la vérité lorsqu'elle se présente à nous.